En manchette aujourd'hui, une fuite de gaz au centre-ville de Val-d'Or et le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue réduit ses dépenses. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour, Kémilia La Liberté avec vous. Bienvenue au TVA Nouvelles. Avant toute chose, une fuite de gaz majeure est survenue à Val-d'Or ce matin, à l'angle de la 5e rue et de la 5e avenue. L'accident est dû à une conduite de gaz qui a été accrochée lors de travaux d'excavation devant une résidence. Le service incendie de la ville de Val-d'Or, la Sûreté du Québec et la compagnie de gaz naturel Énergir sont actuellement sur place pour régler la situation. Et on ne rapporte pour l'instant aucun blessé. Et là, pour l'instant, on a évacué tout ce qui était problématique. On a coupé le courant au niveau des bâtiments adjacents. Puis, Gaz Métro sont en train de procéder à faire une tranchée dans le fond pour aller pincer le tuyau pour arrêter l'écoulement. On a encore pour environ 3 à 4 heures, là, dépendant comment que ça va aller au niveau de l'intervention, mais on a encore un bon bout à faire encore. On poursuit en santé maintenant, le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue, qui démarre depuis peu un plan organisationnel de réduction des dépenses pour réduire le déficit anticipé de 96,5 millions de dollars. Donc, Alexandre, c'est ce qui a été dévoilé là, dans une lettre interne de l'organisation. Oui, exactement, Kémilia. La présidente directrice générale du CISAT a dévoilé les détails de ce grand plan de réduction des dépenses à l'ensemble du personnel de l'établissement. Vous allez voir sur le tableau qu'on a préparé pour vous, notamment une diminution du nombre de postes administratifs. On va y revenir un peu plus tard. La réduction des heures supplémentaires, une diminution des dépenses pour l'achat des fournitures, la réduction des frais de déplacement et la réorganisation des activités de coordination. La lettre stipule également que d'autres actions sont à prévoir. Et vous l'avez dit d'entrée de jeu, Kémilia, c'est en lien avec cet important déficit prévu de plus de 96 millions de dollars. Ceux qui risquent d'être probablement le plus touchés par ces coupures, ce sont vraiment les employés administratifs. Sur ce, on peut écouter Stéphanie Roy du Syndicat canadien de la fonction publique. Je dirais une déception à ce niveau-là parce que c'est déjà des équipes qui sont en sous-effectif, qui travaillent déjà beaucoup. Fait que, tu sais, de recevoir cette nouvelle-là, c'est sûr que c'est une déception au niveau de la région parce qu'on essaie d'attirer les gens pour venir dans ces emplois-là. Puis là, on vient de dire qu'on va faire des coupures quand même assez majeures au niveau du soutien administratif. Ça va être encore plus compliqué d'accéder au système de santé qui est déjà pas simple en ce moment. Donc, tu sais, ouverture des dossiers, les suivis médicaux, toute l'administration, le dossier, ça va vraiment avoir un impact, là, même pour les infirmières, leurs notes, savoir qui est rendu où, quand. J'imagine que ça va être compliqué, tu sais. Cet après-midi, je vais m'entretenir avec Carl Véraud de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Et nous sommes toujours en attente d'une réponse de la part de la direction du CISAT. Je vous prépare un reportage complet sur les coupures pour le bulletin de ce soir. Parfait. Merci beaucoup, Alexandre. À plus tard. Au revoir. Et d'ailleurs, toujours en santé, le CIS régional confirme que son offre de services est sécuritaire et de qualité dans les CHSLD de la région. L'administration affirme avoir revu la composition des équipes de travail de chaque unité dans chacun des CHSLD pour répondre aux besoins des résidents. Le CIS admet par contre avoir fait face à un enjeu important de manque de main-d'œuvre depuis mai dernier, mais dit avoir effectué des réorganisations et déployé, comme on l'a dit plus tôt, un plan de contingence. Et c'est une clarification qui fait suite à la sortie de plusieurs employés qui ont dénoncé la semaine dernière leurs conditions de travail. Des conditions qui, selon elles, limitent les soins qu'elles peuvent donner aux bénéficiaires. Ensuite, il y a présentement 2 personnes qui sont portées disparues dans la région. D'abord, Gaïa Martel-Grignon, 15 ans, de Val-d'Or. Vous le voyez à l'écran, elle mesure 5 pieds et 2 pouces, pèse 137 livres, a les cheveux noirs et les yeux bruns. Elle a aussi un perçage au niveau de la narine droite et le septum percé. L'adolescente a été aperçue pour la dernière fois mardi près du boulevard Forêt avec un manteau noir et un pantalon de jogging foncé. Toute personne ayant cru l'apercevoir doit contacter le 911. Et un homme de 21 ans est aussi porté disparu, mais cette fois-ci à Amos. Jérémy Bouffard a été vu pour la dernière fois mardi vers 15 h à une station-service. Il portait un manteau noir court. Il se déplace dans un véhicule de marque Subaru, modèle Impreza 2019 noir. Il mesure 6 pieds 3 pouces et pèse 200 livres. Il a les yeux et les cheveux bruns et porterait la moustache. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité également. Et on poursuit avec la Sûreté du Québec qui fait une mise en garde concernant un stratagème de fraude par courriel
consiste à envoyer une lettre d'extorsion via courriel qui contient une panoplie d'informations personnelles. Donc, les fraudeurs affirment que la personne ciblée a visité des sites web explicites et menacent ensuite d'envoyer une vidéo à sa liste de contacts, à moins d'être payé en crypto-monnaie. La SQ vous rappelle donc de rester prudent sur le partage de détails personnels en ligne et plus particulièrement sur les médias sociaux. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, avez-vous récemment été victime d'une tentative de fraude? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et on revient à Val-d'Or maintenant. La grande tournée du détail est de passage aujourd'hui. L'initiative du Conseil québécois du commerce de détail est d'aller à la rencontre des commerçants à travers la province. Val-d'Or est la 5e des 9 municipalités visitées cette année. Et les thèmes abordés qui ont suscité le plus d'intérêt des détaillants valdoriens sont l'achat local et la valorisation des produits québécois. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous allons directement vers les commerçants en région. On propose avec nos partenaires des services et on écoute aussi si ces mêmes services sont encore valables ou si on a besoin de développer de nouveaux partenariats pour aider justement les commerçants. Le commerce de détail va quand même bien à Val-d'Or. On sent le soutien de la population quand même. C'est sûr que c'est pas tout le temps évident avec l'avènement du commerce en ligne. Mais si on veut rester en vie, on trouve des nouvelles initiatives, des nouveaux produits. Autre sujet, les intervenantes en petite enfance affiliées à la FIPEC-CSQ pourraient entamer des actions concertées, donc des moyens de pression à partir du 11 novembre, si elles ne réussissent pas à s'entendre avec le gouvernement Legault, bien sûr. Le syndicat est d'avis qu'il doit accentuer la pression puisque ses membres sont sans convention collective depuis le mois de mars 2023. Le gouvernement a déposé des offres au printemps dernier et la FIPEC-CSQ s'inquiète notamment du manque de place, de la baisse de la qualité du service et de la pénurie de main-d'œuvre. On se dirige au Témiscamingue maintenant, puisqu'il y aura bel et bien une édition 2025 de la Foire gourmande, mais sous une toute nouvelle formule. Alexandre Cabana a les détails. C'est sous un tonnerre d'applaudissements que Médéric Clément s'est présenté en tant que nouveau président de la Foire gourmande. Le jeune homme de 24 ans de Lorrainville entend poursuivre l'héritage de son prédécesseur, Bernard Flébus, et offrir une deuxième vie à la Foire gourmande. Je voulais me lancer là-dedans, puis je pense que je peux apporter une nouvelle vision plus jeune, plus au jour d'aujourd'hui pour la Foire. Mais puis juste le fait que la Foire revienne, pour nous, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Pour vrai, on est très fiers de l'année passée, puis cette année, on revient aussi avec un nouveau président, jeune, qui a de l'ambition, qui a beaucoup d'idées. Je crois que ça va être toute une foire 2025. Si l'édition 2024 fut inévitablement teintée par l'abandon de l'un des principaux partenaires financiers du festival, Patrimoine Canada, le nouveau président en tire somme toute un regard plein d'espoir pour la suite. On a eu une bonne année, les gens ont répondu à l'appel. On a imposé le prix d'entrée aussi cette année qui nous a aidé un peu. Fait que c'est sûr, on n'est pas riche, on repart pas à une année que ça va super bien aller. On est encore difficulté financière un peu, si je peux dire, mais on est capable, on va faire une foire, puis on veut être là, puis on veut pas perdre cet événement-là. Fait qu'on va faire ce qu'on peut pour continuer. L'édition 2025 se tiendra du 1er au 3 août prochain, une date payante selon le comité. Ça nous fait une grande ouverture. Pour nous, c'est un long week-end. On est le premier événement qui s'en vient. Puis je pense que c'est une bonne idée cette année de changer la date. Chose certaine, des changements sont à prévoir. L'équipe travaille déjà à produire la prochaine édition de l'événement. Il peut y avoir des changements, mais ça va sûrement être la même formule. Est-ce que ça va être un peu plus petit? Il va y avoir des choses qu'on va dire au niveau du lancement éventuellement. La mission est importante de la foire. Je pense qu'il faut garder, mettre de l'avant les agroproducteurs, les produits locaux. Il faut juste, je pense, le concept qui est un peu dépassé, ou en tout cas, il faut trouver une autre façon d'attirer les gens, d'offrir des expériences. On veut miser beaucoup les expériences culinaires, goûter des nouvelles choses, déguster, que ce soit des cocktails, des repas, des bouchées. C'est donc confirmé, la Foire gourmande sera de retour ici, à Ville-Marie, en 2025. La programmation artistique ainsi que les détails de la nouvelle mouture seront dévoilés au printemps prochain. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Ville-Marie.
L'espace court, oui, du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue commence ce soir. Le concours de court-métrage a lieu au Petit Théâtre du Vieux-Noranda dès 19h. Cette année, les juges sont le réalisateur Simon-Olivier Fecteau, la comédienne Julie Le Breton et l'animateur radio Arnaud Bédard. Le prix d'entrée pour assister à la soirée est de 10 $ par adulte ou de 5 $ pour les aînés et les étudiants. Donc, c'est un rendez-vous ce soir et demain pour découvrir des courts-métrages avant-gardistes et de tous les styles. Mathis Dallaire est l'athlète par excellence Blé Industrie de la dernière semaine au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Le jeune basketteur des Gaillards a participé de manière brillante aux 2 victoires de son équipe le week-end dernier. Mathis a cumulé respectivement 22 et 24 points, dont 6 tirs de 3 points, en plus d'ajouter 5 passes décisives. Donc, l'ailier a aussi été solide en défensive et a su s'imposer physiquement avec 15 rebonds. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. On a un mélange de plusieurs conditions à la météo aujourd'hui. Pour l'Abitibi, ce sera généralement nuageux, à prévoir un 30 % de probabilité d'averse de neige ou de pluie tôt cet après-midi, maximum de 7 degrés. Et au Témiscamingue, ce sera un mélange de soleil et de nuages, des températures autour du 8 degrés. Et un petit aperçu pour ce soir et cette nuit, plus au nord, c'est partiellement nuageux avec un minimum de plus 2. Et plus au sud, on prévoit un dégagement tard ce soir et un minimum de plus 4 degrés. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Ce soir, on va revenir sur l'inauguration du carrefour giratoire de Val-d'Or à l'angle du boulevard Barrette et de la 7e rue et aussi sur l'ouverture complète de celui de la route 117 en direction de Sullivan. Donc voilà, on se retrouve plus tard pour le TVA 18h. Bonne journée.